Nous sommes aujourd'hui le 11 février et c'est l'anniversaire de cette célèbre prophétie de l'amour divin. Alors ce que vous avez devant les yeux, c'est la page de couverture du magazine Full Gospel Man's Voice, donc c'est la voix des hommes d'affaires du plein évangile, et c'est l'édition de mars 1961. Donc c'est le mois, dès le mois qui a suivi cette prophétie, le numéro a été principalement consacré à ce qui était arrivé ce 11 février 1961. Alors, la personne que vous voyez ici en page de couverture s'appelle Jean-Paul Wildrian. C'est un Belge, né près de Liège, et qui a été témoin de cette prophétie, ainsi que quelques autres personnes qui connaissaient le français. Donc, l'intérêt, c'est au niveau un petit peu historique, voir exactement ce qui s'est passé, voir que la personne qui s'appelle Danny Henry a prophétisé, a parlé en langue, et que c'était du français, mais nous allons voir que ce n'était pas la première fois que Danny Henry parlait en français, une langue qu'il ne connaissait pas. Alors voyons un petit peu dans ce magazine comment cela est présenté. Donc la page de couverture. On va agrandir un petit peu. Alors donc on voit que c'est Full Gospel Man's Voice, c'est ce magazine. Ils ont comme écriture Unto you, O man, qu'on pourrait traduire c'est vous, ô homme que j'appelle, et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Proverbe 8, verset 4. Alors, il y a quelques noms dans cette page qui mentionnent tous les collaborateurs du magazine. Il y a quelques noms que nous connaissons. Nous reconnaissons ici Minor Arganbright, qui est quelqu'un qui a collaboré pas mal avec Frère Branham et dont il fait référence entre autres dans la célèbre vision de la tente. Alors on voit qu'à l'époque, ce magazine, la souscription ne coûtait que $1 par an. Ça a bien changé évidemment. Le président s'appelait Demos Shakarian, président des hommes d'affaires du plein évangile. C'est aussi un nom qui est cité fréquemment dans le message de Frère Branham. Alors, passons directement au premier article qui concerne ce qui est arrivé ce 11 février 1961. Alors, donc, c'est un article qui a été rédigé par John Paul Wildrian, natif de Liège en Belgique. Alors, I was a rank skeptic. J'étais vraiment sceptique concernant les manifestations surnaturelles jusqu'à ce que j'assiste à une convention et une réunion du chapitre des hommes d'affaires du plein évangile où il dit « God spoke to me in French ». Dieu m'a parlé en français. Donc nous allons voir ici que quelques jours avant le 11 février, le Seigneur avait déjà parlé à ce frère, Jean-Paul Wildrian, en français. Alors, voyons ce qu'il écrit dans cet article. Lorsque le Seigneur déversa le Saint-Esprit sur ses disciples qui attendaient lors de la première Pentecôte, les gens qui étaient attirés exprimaient leur étonnement devant cette grande manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu par ces mots. Ne sont-ils pas tous ceux-ci qui parlent des Galiléens? Et comment se fait-il que nous entendons, chacun de nous, dans notre propre langue où nous sommes nés, des Crétois, des Arabes, nous les entendons parler dans nos propres langues les œuvres merveilleuses de Dieu. Donc ça, c'est l'écriture de Acte 2, versets 7, 8 et 11. Notre Dieu est le même, sa puissance est la même. J'ai eu l'expérience de ceci personnellement lorsqu'il s'est révélé à moi de la même manière
pendant la convention récente des hommes d'affaires du plein évangile à Phoenix, en Arizona. Donc il y a eu une convention à Phoenix quelques jours avant le fameux petit déjeuner des hommes d'affaires du 11 février à Los Angeles. Alors, avançons un petit peu. Le révérend Squire d'Angleterre, où j'ai eu le privilège de travailler dans son groupe de réveil, connaissant par expérience les bénédictions qui étaient reçues de manière immanquable dans ces conventions de Full Gospel Businessmen, donc de la Fédération des hommes d'affaires du plein évangile. Donc il avait déterminé de nous amener là pour partager une portion de Dieu de ces réunions. Après avoir voyagé dans la nuit jusqu'à atteindre Phoenix, je suis arrivé le lundi matin au petit déjeuner, étant pas mal insatisfait et très sceptique. Combien réelles étaient les manifestations de l'esprit dont j'avais entendu parler dans ces réunions, et il se pose la question, est-ce que ce n'était pas des émotions? Alors que les réunions progressaient, petit à petit, la bénédiction de Dieu remplissait mon cœur, alors que j'entendais des témoignages d'hommes de toute marche de vie, et je voyais comment la puissance et l'Esprit de Dieu agissaient dans leurs expériences, pas seulement dans leur vie spirituelle, mais dans chaque partie, jour après jour, dans leurs affaires, leurs témoignages, la vie d'Église, la présence constante de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit était leur force conductrice. As they spoke, alors qu'ils parlaient et témoignaient, mon cœur devenait de plus en plus affamé. C'était l'expérience dont j'avais besoin. I was Pentecostal, j'étais pentecôtiste, et j'avais été rempli de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifiait maintenant dans mon expérience? C'était la puissance que j'avais vue rendant les hommes de faire des exploits pour Dieu, la puissance qui avait rendu capable frère Squire, par exemple, dans des circonstances impossibles, de faire accomplir le travail missionnaire remarquable qui m'avait amené dans l'œuvre de Dieu. This same power, cette même puissance qu'il avait utilisée, et d'autres grands hommes dans l'œuvre évangéliste merveilleuse. Mais plus que jamais, là on va suivre à la page suivante, mais d'abord ici en bas, il est écrit donc concernant la photo sur la page de couverture, la photo de la page de couverture est de Jean-Paul Wildrian, qui fut prise à Los Angeles, en Californie, au chapitre des hommes d'affaires, alors qu'il raconte comment Dieu lui avait parlé en français, tout d'abord à la convention régionale de Phoenix en Arizona, et ensuite à la réunion du chapitre de Los Angeles. Il était très sceptique de toute manifestation surnaturelle de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui parle dans sa langue maternelle.
Alors, page suivante. But immediately, mais immédiatement, des gens se murmuraient à l'oreille l'un de l'autre. Ce jeune homme parlait en français. Et cependant, dans la vie naturelle, il n'en connaît pas un seul mot. Alors une annonce fut faite. Ceci n'était pas un message dans une langue surnaturelle et le don de l'interprétation en opération, mais Dieu a fait que ce jeune homme, Danny Henry, parle en français et la dame qui connaît le français, Annette Long, vient de le traduire d'une manière tout à fait ordinaire. Un choc de grande déception vint sur moi. Vous voyez, le français, c'est ma langue maternelle. Et bien que j'ai entendu ce message surnaturel, je n'en avais pas compris un seul mot, bien que ce soit du français. All my old doubts, tous mes vieux doutes. Alors ici à gauche, on a la photo du révérend Squire d'Angleterre, qui connaissait par des expériences passées les bénédictions immanquablement reçues aux conventions des hommes d'affaires. Il avait insisté que ce membre sceptique dans son groupe, qui avait assisté à la convention, avait vu Dieu, il avait entendu Dieu en action. Donc cet homme, c'était Jean-Paul Wildrian. Donc il dit, tous mes vieux doutes, ça c'est Danny Henry. Danny Henry, qui ne connaît pas le français, donne des messages, donc ce n'était pas un seul, mais il a donné plusieurs messages en français, de la même manière que ces messages dans la chambre haute à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, où des messages furent donnés dans différents langages. Donc, il dit tous mes anciens doutes qu'il avait auparavant. J'ai réalisé alors que la plénitude de cette puissance était à la disposition de tout ministre, tout homme d'affaires et tout chrétien. Je la voulais dans sa plénitude dans ma vie. La réunion a continué. La bénédiction de Dieu remplissait mon âme, rendant ceci déjà une expérience en lettres rouges dans ma vie, lorsqu'un jeune homme que j'avais à peine reconnu, que j'avais à peine remarqué, auparavant est venu au micro et il a parlé quelques mots de témoignage. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a donné un message dans une langue surnaturelle et une dame dans l'assemblée en a donné l'interprétation. Un merveilleux message. Alors Jean-Paul Wildrian dit I made up my mind, j'ai décidé en moi-même que j'allais découvrir la vérité au sujet de ce message and show it up if necessary et ce qui voulait dire et dévoiler la supercherie si c'était nécessaire. Je me suis dit en moi-même, peut-être que la dame qui a donné la traduction ne connaît pas le français elle-même. Je vais aller lui parler en français et lui démontrer combien elle avait tort. Mais Dieu connaissait mon cœur et il savait que, en réalité, je cherchais une bénédiction et qu'avec sincérité, je cherchais une solution aux choses qui étaient maintenant entre moi et la bénédiction. Donc, dans sa grâce merveilleuse,
Dieu a pris le temps d'amener une démonstration merveilleuse de sa puissance surnaturelle pour me convaincre et effacer tous mes doutes. First of all, tout d'abord, au lieu d'aller vers cette chère dame, elle est venue vers moi et elle a immédiatement commencé à me parler en français. Ce fut un coup à l'esprit de critique qui était en moi, qui m'avait fait condamner cette personne avant même que je la connaisse. Et donc c'est cette dame ici qu'on voit à gauche, Annette Long, une dame française qui traduit les messages donnés par Danny Henry du français dans la langue anglaise. Parce que bien sûr, on était là au milieu d'anglophones. Il n'y avait que peut-être 2 ou 3 personnes qui comprenaient le français. Et donc, il fallait traduire en anglais ce qui avait été donné en français. Et donc, c'est elle qui se chargeait de cela. Alors, donc, je reprends ici. Elle m'a demandé si je comprenais ce message en français qui avait été donné. Elle a mentionné à nouveau que c'était sous la puissance de Dieu par un homme qui ne connaissait pas un mot de français. J'ai dit que je n'avais pas compris, mais que peut-être il y avait une raison pour cela. Alors que nous discutions ce sujet, Dieu a merveilleusement continué à agir en ma faveur en nous envoyant l'homme même qui avait donné le message. Il ne me connaissait pas, ni le fait que ma langue maternelle était le français, ou même que nous parlions de lui. He joined us, il s'est joint à nous, a fait quelques commentaires sur la bénédiction qui était sur la réunion. Ensuite, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et tout d'abord, il a commencé à prier pour moi en anglais. J'étais déjà dans l'étonnement à ce moment-là, lorsque tout à coup, sa prière a changé dans un message surnaturel de Dieu. Je comprenais chaque mot. C'était du français. Je me suis tourné vers frère Squire, qui était à côté de moi, et je lui ai dit « C'est vraiment du français ». Alors je ne pouvais plus le supporter. Dieu avait fait une telle chose formidable pour moi. J'étais brisé et j'ai pleuré dans les bras de ce frère que Dieu avait utilisé pour me bénir tellement. Dieu m'avait parlé en français. Merci Seigneur du fait qu'il se concerne personnellement de chaque individu pour son amour et sa grâce et pour sa grande puissance surnaturelle qu'il veut donner chaque jour à chaque croyant pour faire de leur vie quotidienne une démonstration et un témoignage de sa toute-puissance éternelle. Alors à droite, nous avons la photo de Miss Marianne Bus, une French mademoiselle, une demoiselle française ou francophone en tout cas, de la partie sud de Suisse, où le français est la langue, et qui avait déclaré dans un message précédent, qui avait été donné par Danny Henry, que c'était du français clair et beau, donc un beau français. Et puis nous avons bien sûr ici la photo de frère Branham, dont on va parler dans un instant. Certaines personnes peuvent me demander qu'est-ce qui a été dit et quelle sorte de français est-ce que c'était.
À la première question, je répondrai que l'expérience et le sentiment de la présence de Dieu m'ont tellement envahi que je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui a été dit, si ce n'est le fait que c'était une promesse de Dieu, qu'il allait me bénir, me garder et m'utiliser si je lui faisais entièrement confiance et si je rejetais tous mes doutes. Le langage parlé était absolument du français, mais pas comme parlé en France ou dans l'Europe francophone, mais plutôt un dialecte francophone, quelque chose comme ce qui est parlé dans certaines parties du Canada français ou peut-être des îles francophones. Alors ici, donc, on a la photo de frère Branham et en dessous, l'évangéliste William Branham a déclaré son intention de permettre à ces dons surnaturels de Dieu d'opérer pendant la convention des hommes d'affaires du plein évangile à Miami Beach, en Floride, ce prochain mois de juillet. Un message en français donné par Danny Henry a suivi. Alors, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. À la page suivante, donc il dit que c'était un français, pas comme on parle en France, mais plutôt comme un dialecte qu'on parle dans certaines parties du Canada ou dans des îles où on parle le français. Mais il dit, mais it was French enough, c'était suffisamment du français pour moi afin que je le comprenne parfaitement. Et le fait que c'était un dialecte rendait la chose davantage merveilleuse pour moi, parce qu'une telle manière de parler le français could not be learned, on ne pouvait pas l'apprendre dans une école. C'était donné par Dieu, God given. A few days after, quelques jours après la convention de Phoenix, je suis allé à Los Angeles, en Californie, et j'ai assisté à la réunion du petit déjeuner du chapitre des hommes d'affaires, du plein évangile. Là, j'ai entendu l'évangéliste William Branham dire qu'il se sentait conduit de permettre l'opération de ces dons surnaturels de Dieu lors de la convention internationale de Miami Beach au prochain mois de juillet. Almost immediately, presque immédiatement, Danny Henry s'est avancé et a prié pour frère Branham, et ensuite un message est sorti de ses lèvres en français. Annette Long, dont nous avons vu la photo précédemment, Annette Long a traduit le message et en même temps, je me suis avancé pour confirmer la traduction. Pour confirmer la traduction, un homme est venu de l'assemblée pour confirmer le message. Donc il y avait plusieurs personnes. Autant que je sache, il n'avait jamais assisté à la réunion auparavant où il n'y avait été. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas habitué ou qui n'était pas présent lors de ces réunions des hommes d'affaires. Alors son nom c'était Victor Ledoux. Victor Ledoux, né un Français de Bordeaux en France, auparavant un interprète en français aux Nations Unies. Alors il dit, ensemble, nous nous sommes assis et nous avons écrit la traduction du message qui était donné à William Branham par Danny Henry. Donc, il faut savoir que ce message a été donné en français, mais que ni frère Branham ni les autres personnes ne l'ont compris, puisque c'était des anglophones.
Et donc, ici, nous avons Jean-Paul Wildrian et Victor Ledoux. Voilà d'ailleurs leur photo. À gauche, Victor Ledoux et Jean-Paul Wildrian. Ils se sont assis tous les deux et ils ont écrit la traduction du message de Danny Henry, exprimé par Danny Henry. Et voici la traduction. Because thou hast chosen the narrow way, path. Parce que tu as choisi le sentier étroit. The harder way, le chemin plus difficile. Which thou hast walked. Dans lequel tu as marché de ton propre choix. Thou hast picked the correct and precise decision. Tu as pris la décision correcte et précise. N'oublions pas non plus que ce numéro, ce magazine, est arrivé dans les mains de frère Branham peu de temps après. Donc ici, il a été édité au mois de mars. Et frère Branham fait déjà référence à cette prophétie lors de son message du 2 avril 1961, le message intitulé « Le véritable sceau de Pâques ». Donc c'est la première fois où il en parle. Alors continuons la traduction. Donc tu as pris la décision correcte et précise. Alors avant je traduis rapidement ici. Victor Ledoux, né un Français à Bordeaux, France. Ancien interprète en français aux Nations Unies. À droite, Jean-Paul Wildrian, natif de Liège en Belgique, dont la langue maternelle est le français. Ils se sont accordés dans une traduction écrite du message de Danny Henry, donné à William Branham en français, un langage qu'il ne connaît pas, donc que frère Branham ne connaît pas. Donc tu as pris la décision précise et correcte. And it is my way. Et c'est mon chemin. Alors ils l'ont mis en majuscule. Je suppose que quand ça a été exprimé par Danny Henry, il devait y avoir un accent spécial sur ce mot, ce qui justifie l'emploi des majuscules. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision momentous. C'est une décision importante, capitale. A huge portion of heaven awaits thee. Une énorme portion du ciel t'attend. What a glorious decision thou hast made. Quelle glorieuse décision tu as prise. This in itself, ceci, en soi, is that which will give and make come to pass the tremendous victory in the love divine. Alors même ceci, frère Branham ne comprenait pas tout de suite ce que ça voulait dire. Alors comment pourrait-on le traduire en français? Donc, quelle glorieuse décision tu as prise, ceci en soi est ce qui donnera et fera s'accomplir la formidable victoire dans l'amour divin. Alors, bon, malheureusement, nous n'avons pas la transcription en français. Peut-être qu'elle n'existe pas, parce que ce sont des personnes qui l'ont entendu et ils ont écrit en anglais la traduction pour que les gens sur place comprennent. Donc il est possible qu'on n'ait pas du tout une transcription originale, mais c'est au plus proche, en tout cas, la signification, c'est comme ça que ça a probablement dû être exprimé. A few weeks before, quelques semaines auparavant, au même endroit, Danny Henry avait donné un message en français que Annette Long avait traduit et que mademoiselle Marianne Bus, une demoiselle française de la partie francophone, de la partie suisse, de la partie sud de la Suisse, où le français est la langue, étaient présentes, donc elles étaient toutes les deux présentes, donc quelques semaines avant, et ont déclaré que le message était dans un français inhabituellement clair et merveilleux. Donc on voit par ceci qu'il y a plusieurs exemples qui montrent que Danny Henry avait donné des messages dans la langue française quelques semaines auparavant
au même endroit, à Los Angeles. Puis, au début de la semaine précédant le 11 février, c'était en Arizona, à Phoenix, à la convention de Phoenix. Et puis le 11 février, cette célèbre prophétie donnée en Frère Branham. Alors il termine son article en disant « Dieu n'a pas changé, il est toujours un Dieu des miracles. I will never doubt his supernatural manifestations again. Je ne douterai plus jamais de ses manifestations surnaturelles, car alors que j'étais most skeptical, alors que j'étais le plus sceptique, il m'a parlé en français. » Voilà donc cet article du magazine The Voice, La Voix, qui a été imprimé et publié en mars 1961, parle de cette célèbre prophétie de l'amour divin. Que Dieu vous bénisse.